Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du débriefing ERC. Donc le débriefing ERC concernant l'auto-rallye, l'auto 24 Rallye Estonia 2015, qui est un rallye que j'ai un peu plus suivi que les derniers rallyes qui sont en WRC ou en ERC, hormis Ypres bien sûr. Malgré que le RC c'est le championnat que j'ai le plus de mal à suivre en raison de mon non-abonnement Eurosport, etc. J'ai quand même réussi à peu près suivre la chose. Et donc au final de ce rallye, qui a été un petit peu mouvementé avec beaucoup d'abandons, beaucoup de gros abandons et beaucoup de surprises également, ce rallye nous offre un classement inédit avec quand même des groupes N devant des R5, des R4 devant des R5 également. On a des R2 devant des Super 2000. Enfin, c'est assez inédit. D'abord, on va parler des abandons. Alors, au niveau des abandons les plus gros, nous avons Craig Breen, abandon spécial numéro 15, pression d'huile. Karl Krude sur la Destroyer 5 a eu un problème de radiateur en spécial numéro 8. Martin Kangour, spécial numéro 6, s'est planté. Sander Parn, shakedown, et il s'est pris un arbre. Robert Constany sur la Destroyer 5, problème moteur sur la spéciale numéro 3. Chris Ingram et Alexander Zawada, spécial 12 et 4, problème technique pour Chris Ingram et accident pour Alexander Zawada. Et après, je les connais pas. Si, il y a une Satushkanova, mais elle, on en parle pas, parce que voilà. Alors au niveau du classement final, Alexei Lukianouk remporte ce rallye d'Estonie. Il avait déjà fait forte sensation l'an dernier, mais la petite nouveauté c'est que monsieur Lukianouk a rien trouvé de mieux que de remporter ce rallye avec une Mitsubishi Lancer Evo 10 Groupe N, avec une avance de 12 secondes sur Kajetan Kajetanovic sur Ford Fiesta R5, et alors là, Rainer Haus en Mitsubishi Lancer Evo 9. Alors R4 ou Groupe N, j'en ai aucune idée. Simplan J4ème avec une Evo 10 également, R4 je crois. Timo Korge avec la 208 T16, 5ème. Raoul Jitz, 6ème avec la Fiesta R5. Dominikas Budvias avec la Subaru Impreza STI, 7ème. Et ensuite Jaroslav Colton avec la Fiesta R5. David Bodka avec la Mitsubishi Lancer Evo 9, 9ème place, et Ralph Sirmassis avec la 208 R2, 10ème. Alors au niveau des autres bonnes performances, on a Milbergvist 11ème avec la Dame R2, Antonin Chulsa qui ne fait vraiment pas bonne figure, mais bon c'est comme d'habitude ça, 13ème avec sa Fabia Super 2000. Pierre-Louis Loubet pour son 5ème ou 6ème rallye de sa vie tout simplement. Classe la DS-Royer 3T Max, 17ème. Diogo Gago, le pilote Peugeot Rally Academy R2, qui classe la 208 R2, 20ème. Ensuite on arrive doucement vers la... Ouais, voilà. Après, c'est des régionaux ou des gens qui sont inconnus au bataillon. En ERC Junior, j'ai regardé vite fait qui gagne le ERC Junior. C'est Ralph Sirmassis. En ERC 2, c'est Alexei Lukianouk qui gagne le ERC 2. Le ERC 3, c'est aussi Ralph Sirmassis. Et le ERC Ladies, je pense que c'est personne. Ouais, c'est personne. Vu que la seule qui était là, c'était Satushkanova et elle a abandonné. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le crash d'Inessa Tushkanova, je mettrai un lien, c'est assez drôle, à voir. Parce que bon, un virage à gauche, si on tourne à droite, ça le fait pas quoi. Je vous mettrai le lien dans la description, parce que là c'est quelque chose à voir. C'est un truc à faire dans sa vie, hein. Ça fait partie des trucs à faire dans sa vie. Alors on va passer au classement constructeur, enfin il n'y a pas de constructeur, classement pilote pardon. Donc pour ce qui est du classement, nous avons Kajetan Kajetanovic, le pilote polonais, premier du classement avec 133 points. Craig Breen, deuxième du classement avec 128 points. Alexei Lukianouk qui remonte au classement
82 points. Robert Consani 4ème avec 55 points. Simplangy avec 43 points se classe 5ème. Bruno Magalhaes 6ème avec 38 points. Freddy Loax 7ème avec une seule manche faite dans l'année Ypres avec 35 points. Jaromir Tarabous 8ème avec 34 points. 33 points pour Dominique Baudlias 9ème. Brian Bouffier 10ème avec 28 points. Ricardo Moura 11ème avec 26 points. Josh Moffett 12ème avec 24 points. À égalité avec Rainer Haus avec 24 points. Et son frère Sam Moffett avec 24 points. Et ensuite Vincent Verschuren 15 points. Vincent Verschuren 15ème avec 22 points. 18 points pour Stéphane Lefebvre. 17 points pour Charles Martin qui se classe 17ème. Et ensuite Raoul Jets 20ème avec 13 points. Emil Bergvist 13 points également au 22ème. Et Antonin Tchulstak qui a fait pour l'instant toutes les manches de l'ERC comme Craig Breen, mais sauf qu'il a que 8 points lui. Et ensuite Barabels 29ème avec 6 points. McCormack 30ème avec 5 points. Et ça m'a l'air d'être bon. Chris Prinsen 36ème avec 4 points. Et enfin les derniers, on a Tauburn avec 1 point. Dernier du championnat. Et aussi avec 1 point Peter Christiansen. Et avec 2 points Bernd Casier qui est 44ème. Jean-Michel Raoult 42ème avec 2 points. David Van Est également, sauf que lui il est 41ème. Et ça m'a l'air d'être bon. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres surprises ou autre. Non, je pense pas. Donc il restera pour ce championnat ERC le Baroum Rally, le Rallye de Chypre, la Grèce, donc l'Acropole, et le Rallye du Valais, donc qui remplace le Tour de Corse qui est passé en WRC. Alors voilà, je pense que j'ai plus grand chose à rajouter. Je vais vérifier quand même. Retourner. Un débriefing assez court, là, je vois à peu près 8 minutes. En même temps, j'ai pas grand chose à dire sur le rallye, quoi. C'est juste un classement assez inédit, puis un Alexei Loukhelov. Il devrait prendre plus souvent la Evo 10 Group N, là, si c'est pour faire des rallyes comme ça. Ce sera plus productif. Alors, je regarde vite fait. Non, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a pour les prochains débriefings? Ouais, la semaine prochaine, on aura un week-end assez chargé. Vu que on a le même week-end le Grand Prix de Hongrie en Formule 1, ainsi que les 24 heures de Spa. Voilà, j'ai un peu bloqué, mais les 24 heures de Spa. Donc il y aura deux débriefings pour le prix d'un. D'ailleurs, pendant je le fais pas pendant ces débriefings vu que c'est du rallye, ça n'a pas vraiment grande importance, mais sachez quand même, voilà, il faut avoir quand même une petite pensée pour la famille de Jules Bianchi, qui est décédé récemment des suites de son accident grave en octobre 2014 pendant le Grand Prix de Suzuka au Japon. Décédé samedi dernier des suites de cet accident à l'hôpital de Nice. Un grand espoir français qui nous a quittés, en plus à l'aube de ses 26 ans. Une petite pensée et toutes nos condoléances, je dis nos parce que je pense que s'il serait là, Romain, il s'allierait à ma pensée, donc toutes nos condoléances à sa famille, et puis une pensée de notre cœur va droit vers le leur. Et une minute de silence sera opérée pendant le prochain débriefing F1. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est sur cette note bien triste que je termine ce débriefing ERC. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un débriefing. Voilà.
Sur ce mes amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Salut!